Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les Aravis. Située entre Annecy et le Mont-Blanc, cette région est une enclave alpine préservée. Entre vallées encaissées, villages perchés et sommets découpés, elle offre un équilibre unique entre nature, patrimoine et vie locale. La chaîne des Aravis s'est formée il y a plusieurs millions d'années, due à l'affrontement des plaques tectoniques. Ces crêtes calcaires élancées vers le ciel dessinent une ligne continue sur près de 25 km. De la pointe percée au col des Aravis, ce relief marqué donne naissance à un paysage aussi rude qu'élégant, façonné par le vent, l'eau et le temps. Entre alpages et forêts, la faune et la flore s'adaptent aux saisons. Bouquetins, chamois, marmottes et gentianes cohabitent dans un environnement fragile mais riche en diversité. Au pied des sommets, le village du Grand Bornand perpétue une vie de montagne, rythmée par les saisons. Ici, tradition agricole et culture alpine restent au cœur du quotidien. C'est dans ce cadre que Kevin et Didier exercent un métier rare, celui de bourrelier. Dans leur atelier, ils façonnent le cuir à la main, perpétuant des gestes transmis depuis plusieurs générations. J'ai commencé mon apprentissage en broderie à 14 ans et demi. Aujourd'hui, ça fait 41 ans que je fais ça. Je suis toujours aussi content de venir au boulot, quoi. Du coup, j'ai découvert le métier de bourrelier, c'était en 2006, c'était mes jobs d'été. C'est Didier qui m'a formé, qui m'a appris le métier. Le métier de bourrelier, au départ, c'est quelqu'un qui fait de l'harnachement pour les chevaux. À l'époque, on travaillait avec les chevaux. Aujourd'hui, tu comprends bien, c'est pas avec ça qu'on vit, quoi. Aujourd'hui, de l'arrachement pour les chevaux, si on en fait 2 fois dans l'année, c'est le bout du monde, quoi. Donc à la montagne, on met des cloches aux vaches. Donc le bourrelier faisait toutes les courroies de cloches pour les vaches. Aujourd'hui, le milieu agricole représente encore 50% de notre travail. Depuis 1 an et demi, Didier s'est associé à Kevin. C'est un jeune qui a un toucher, voilà, il sent les choses quand ouais. Et là, ça fait le mec qui est un peu... Mais ouais, tu sens les choses dans tes doigts. On a un métier qui est vraiment lié à la montagne. T'es dans la Beauce, t'as des vaches, t'achètes une paire de jumelles. Ici, à la montagne, je veux dire, la paire de jumelles, à un moment, tu vas être arrêté par la montagne. Donc toi, c'est tout ce qui est vallonné, toutes les bêtes auront des cloches. Tu prends en Auvergne, tu prends tous les endroits montagneux. Ce qui te permet de savoir où sont tes vaches, tes moutons, tes chèvres, peu importe. Voilà. Donc, on fait partie des gens qui sont amoureux de notre travail. Didier, lui, continue de pratiquer son métier avec les outils d'autrefois, respectant les méthodes traditionnelles comme un lien tangible avec le passé. Alors 80% de nos outils, ça va être des outils manuels, qui n'ont pas changé depuis on va dire 100 ans. Et à côté de ça, alors, la machine à coudre, alors ça c'est un petit peu moderne. Là-bas, tu es sur une machine à coudre qui date de 1850-1860, qu'on se sert encore régulièrement. Et à côté de ça, on a investi dans une machine laser, ce qui nous permet de faire des gravures sur cuir. Mais leur métier ne se consacre pas uniquement à la confection de courroies pour vaches. On personnalise aussi bien pour des agriculteurs, parce que chaque agriculteur personnalise ses colliers qui aiment le coup des vaches, que pour des entreprises. Pour des gens en vacances, pour des petits souvenirs, aux chefs étoilés pour des tables, des porte-menus, des scènes de table en cuir. Tu prendras pas le même cuir par exemple pour faire un collier
pour une sonnette de vache que une ceinture pour nous ou que le tablier que j'ai sur moi en fait. Parce que les peaux elles ont différentes épaisseurs, elles ont différentes tenues. Après, suivant l'objet que tu as à faire, tu fais un gabarit. D'abord en papier, tu le traces sur ton cuir, tu fais tes découpes. La confection, elle passe par l'assemblage avec des rivets ou de la couture. Et il y a des étapes en plus que des fois on fait, des fois on fait pas, suivant des fois l'inspiration du jour et aussi suivant l'objet qu'on a à faire. On se retrouve maintenant à Thônes, petit village situé à seulement 10 km du Grand Bornand. Une fois les colliers en cuir terminés, ils prennent place autour du cou des vaches. Ces cloches que l'on entend résonner dans les alpages accompagnent les troupeaux tout au long de l'été. Mais derrière ce son familier, c'est tout un écosystème qui vit en harmonie avec l'homme. Car ici, l'élevage n'est pas qu'une tradition, c'est un savoir-faire. Et au cœur de ce savoir-faire, il y a un produit emblématique, le reblochon. Direction la fromagerie où ce fromage unique prend forme jour après jour. Et ben moi c'est Théo, je suis producteur de reblochon fermier au GAEC La Ferme de Loret, donc sur la commune de Thônes. Donc on est une exploitation, on est 3 associés et on a 2 salariés, donc on est 5 à travailler à l'année. Et aussi on n'est pas de la même famille, donc en fait on arrive à se libérer, on travaille un week-end sur 2 et on essaye de se prendre entre 2 et 3 semaines de vacances par an. Aujourd'hui pour nous c'est vraiment quelque chose qui est important, on dit souvent que l'agriculture c'est un métier qui est difficile, tout ça, on n'a pas trop de temps libre, c'est vrai, mais sauf que si on veut, on peut faire autrement et avoir du temps pour faire des activités à côté pour la famille, tout ça. Mais alors, quelles sont les étapes de fabrication d'un reblochon fermier ? Donc on commence la journée avec la traite des vaches. On a à peu près 70 vaches sur l'année qu'on traite, donc principalement de la Montbéliarde. Donc c'est une des 3 races autorisées pour faire du reblochon. Donc il y a la Montbéliarde, la Tarine et la Bonance. Donc on transforme à peu près 500 000 litres de lait par an, donc ce qui nous fait à peu près une cinquantaine de tonnes de fromage. Et sur ces 50 tonnes, on va faire environ 30 tonnes de reblochon et 20 tonnes d'autres produits. Et nous, notamment, c'est la tome de Borgard. Ça, c'est le produit qu'on met à la fin de la traite. C'est un produit qui va désinfecter le crayon et aussi qui va hydrater la peau du crayon. C'est un côté cosmétique parce que les vaches, comme on les fait, elles vont dehors, le vent, la pluie, ça sèche la peau et ça pourrait faire des gerçures. Donc ça hydrate la peau et tout ça, la peau du crayon, elle reste bien douce. Ça évite d'avoir des problèmes sanitaires derrière aussi. La traite dure environ 1h30. Le lait est transféré directement dans une cuve où l'on y ajoute la présure. Ensuite vient l'étape du décaillage. Si un petit lait est blanc, c'est qu'il a perdu de la matière. C'est pour ça que le mouvement doit être lent au début, puis s'accélérer dans le temps. Ensuite, on monte la cuve afin de répartir la caillée dans les moules. Une fois bien tassé, on vient retourner le fromage pour mouler les 2 côtés. On ajoute ensuite une pastille verte. Donc là, on a une petite plaque de caséine. Donc elle est verte, c'est pour certifier que c'est bien un reblochon fermier. CIR, on va marquer en haut, c'est Syndicat interprofessionnel du reblochon. En fait, la plaque de caséine, on l'achète et quand on l'achète, on paye tout le fonctionnement de la filière en fait. La publicité, la défense, le sanitaire, enfin, tous les techniciens qui viennent nous voir. Donc en fait, c'est un appel de cotisation quand on commande nos plaques. Après, RM2, c'est un numéro de traçabilité. Et 420, c'est le numéro de la ferme. C'est notre numéro de producteur. On recouvre les reblochons d'une plaque pour y déposer des poids qui permettront de donner la forme mythique du reblochon.
Les fromages sont ensuite envoyés dans une pièce saturée en humidité pendant 4-5 jours. Ils sont ensuite lavés et placés en cave sur des planches d'épicéa afin de réguler l'humidité et apporter des moisissures. Les fromages sont retournés tous les jours pour homogénéifier le croûtage et vont rester ici 15 jours pour ensuite finir dans votre assiette. Voilà, c'est la fin de notre périple dans cette merveilleuse région. Dans les Aravis, chaque geste, chaque paysage raconte une histoire. Du cuir travaillé à la main au fromage affiné dans la pénombre, tout ici est affaire de transmission. Ce territoire vit au rythme de ceux qui l'habitent, entre tradition et simplicité. Et si tout semble aller lentement, c'est peut-être pour mieux durer.